Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, j'ai pas filmé ni hier ni lundi parce que je faisais plein de trucs, mais notre projet en ce moment c'est le Rosy Sweater et j'ai pas mal avancé. Déjà j'ai commencé le jacquard, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu j'avais fait l'empiècement de l'arrière, un des deux empiècements de l'avant, j'étais en train de faire le second et j'allais rejoindre devant. Et j'ai rejoint devant. J'ai commencé. Alors, la construction est un peu étrange, entre guillemets. J'avais jamais fait cette construction. On fait l'arrière, on fait les deux de l'avant, on rejoint pour le col, et après, on rejoint en rond en comprenant les épaules. Et ça donne ceci. Donc, je l'ai fait en taille M. Il rend un peu large. Il sera très oversize. Je crois d'ailleurs dans le patron il demande énormément d'aisance positive, donc c'est pas grave. Mais regardez, c'est trop mignon, je trouve. On voit pas trop bien. Du coup, j'ai séparé le corps des manches. Il y avait la première partie du chart de jacquard qui était sur les manches et après on sépare pour commencer le corps. Je suis au deuxième rang du corps, je crois. Il me reste pas beaucoup de rangs pour le chart, moins d'une dizaine de rangs, donc ça va aller assez vite je pense. Et ça donne ça. Vous avez vu, je porte mon Hug Me Tight. Je lui ai passé un coup de Vap Vap de défroisseur et je trouve il fit super bien. Ça me donne envie d'en refaire un, même si ça avait été une galère. Enfin, ça a été long quoi. Mais au vu du fit final, ça vaudrait le coup d'en refaire un quand même. Parce que c'est vraiment joli. Du coup, si je vous le passe sans tout arracher, je peux pas passer l'autre manche, mais on est sur ceci pour l'instant. Bien sûr, le col sera resserré quand il sera fait. Mais c'est super mimes. Je trouve le gris va super bien avec le vert. C'est hyper doudou. Sachant que la alpaga, elle a un joli halo. C'est la alpaga socks. Et pour le mérino qui n'a pas de halo, j'ai rajouté le fil de coton et angora qui a un léger halo. Ce qui est bien, c'est que ça fout pas des poils partout. Et quand on le tricote, on n'est pas tout le temps en train d'éternuer. Ce qui est très cool. Parce qu'avec le mohair, des fois, c'est compliqué. Ceux qui tricotent du mohair, on se sait. Avoir du mohair même dans la bouche des fois. Mais je le trouve adorable. On est vraiment sur la fin de saison des pulls, mais le matin il fait toujours frais, donc je pense que ça va être portable quelques temps quand il sera fini. Et au pire, je forcerai et je le porterai quand même, même s'il fera 20 degrés. C'est pas grave. Également, j'ai eu des transports, du coup j'ai repris ce projet chaussettes, qui est des chaussettes hélicoïdales, je crois que ça s'appelle. En gros, c'est avec des rayures infinies. Et j'ai commencé la seconde et j'ai plutôt bien avancé sur la seconde. Je suis au talon. Regardez. Et c'est toujours tout mignon. J'ai très hâte de les finir. Je sais pas si je vais les porter ou si je vais les offrir parce que en 2 mm elles sont quand même très serrées. Mais j'aime beaucoup le modèle. C'est un peu mes chaussettes vanille préférées. Et je les trouve absolument adorable. Mes aventures l'autre jour, je suis terrible quand il s'agit de ranger mes aiguilles et des fois je mets un peu de temps à ranger mes aiguilles. Et j'ai cassé mes aiguilles de 2,5. On adore. Du coup j'en ai racheté bien sûr, elles sont arrivées etc. Mais juste comme ça un disclaimer, faites attention de là où vous mettez vos aiguilles et s'appuyer dessus les fait casser. Voilà. Tout le monde le savait mais bon, tant pis. Comme je vous disais, je trouve que le Hug Me Tight est très mignon. Et j'ai 7 écheveaux de Lazy Lion, qui n'a plus d'étiquette, mais je sais que c'est de la Lazy Lion, que j'avais acheté à Sur un fil à Orsay, qui est juste incroyable. Et pour faire celui-ci, il m'a fallu 150 grammes. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le calendrier de l'Avent, j'avais eu ceci. La couleur cétacé, qui est un 50 grammes. Et donc c'est la quantité parfaite pour en refaire un. Et elles sont absolument incroyables. Enfin, elles sont vraiment très belles. Même objectivement pour les personnes qui ne sont pas fans de bleu ou de vert. Elles sont trop belles. Et du coup, je vous ai dit que j'en ferai pas avant longtemps, mais à tout moment, je refais un Hug Me Tight avec ces couleurs-là. On verra.
Je pense que c'est tous les updates que j'ai pour vous aujourd'hui. J'ai pas du tout touché la machine à tricoter, sachant que j'étais pas chez moi. Et c'est une machine à tricoter, je peux pas l'emporter partout, vous vous doutez. Mais je vais la reprendre dans pas trop longtemps. Et on va faire des petites choses. Principalement la couverture, je pense. Et peut-être une paire de chaussettes. Pour moi, cette fois-ci. Parce que j'en ai fait une paire pour ma tante, une paire pour ma mère. Oui, une petite pour moi, ça peut être sympa. Voilà. J'espère que vous kiffez votre semaine, que vous appréciez ce début de printemps, que vous tricotez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire les projets que vous êtes en train de faire pour qu'on se donne les uns les autres de l'inspiration, ça peut être sympa. Et en attendant, je vous fais des bisous, à la prochaine. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, donc je vous ai pas pris avec moi de la semaine sauf une journée je crois, et notamment hier parce que on est allé voir une fête médiévale dont je vais vous insérer quelques clips. Donc c'était une fête médiévale qui se passe dans un petit village qui est près de chez moi qui s'appelle Biote. C'était super, il y avait plein d'animations, etc. Il y avait même du tissage à cartes pour les arts du fil. Il y avait plein de choses, c'était vraiment super, ça se passe chaque année et c'était vraiment très cool à regarder. Donc je vous ai pas pris avec moi, mais j'ai plein d'updates à vous montrer et plein de projets en tête. Premièrement, pour le Rosy Sweater, j'ai fini le jacquard de la première ligne et je suis en train de faire le jersey. Je crois qu'il faut faire 7 cm de jersey avant la seconde ligne de jacquard, ce qui donne ceci. Et je vais vous le montrer porté. Alors je voulais que le fit soit un peu oversize et c'est le cas. Je pense que je fais la bonne taille, ou peut-être une taille en dessous ça aurait été bien aussi, mais la taille M passe nickel. J'aime beaucoup le rendu, le col sera beaucoup plus serré une fois que il y aura un vrai col. Mais j'aime beaucoup, je suis pas du tout serrée nulle part. Après je crois qu'il a genre 10 ou 5 ou 10 cm d'aisance positive dans le patron. En plus il va se détendre je pense une fois bloqué. Je pense pas que je ferai un blocage humide, je pense que je ferai un blocage à la vapeur. Mais il va se détendre un peu je pense. Les roses sortent super bien sur le vert. Je trouve ça vraiment super beau. En plus, c'est de la Alpaga Socks, donc c'est un peu... c'est un halo. Donc c'est hyper mims. J'ai quasi utilisé rien du tout de ma pelote de gris, donc j'en aurai largement assez pour faire tout le pull. Et voilà. Ça avance bien. Je tricote pas tout le temps parce que je fais pas mal de machines. Je vais vous montrer ça. Et j'en suis toujours très contente. Est-ce que je vais pouvoir le mettre une fois qu'il sera fini ? Pour être honnête, on est monté à 26 degrés hier. J'ai même fait une super allergie à cause de ça. Mais je pense que le matin, je pourrais toujours le mettre ou s'il y a du vent ou s'il fait gris. Donc, je pourrais le mettre quand il sera fini. Alors, pour être honnête, au niveau de la construction, je trouvais ça un peu bizarre. Est-ce que j'aime bien ? Oui, ça me dérange pas, mais je vois pas... En fait, je comprends l'idée de la construction, le fait de reprendre les mailles au niveau des épaules pour pouvoir faire quand même le jacquard en rond sur les manches. Mais c'était quand même bizarre. Les charts, je les trouve pas très intuitifs dans le sens où il y a des mailles pour le raglan et elles ne sont pas dans le chart. Du coup, j'aurais préféré honnêtement qu'elles soient dans le chart. Le jacquard, c'est pas le jacquard le plus facile. Je pense que si on est débutant, vaut mieux pas commencer par celui-là, vaut mieux commencer par un jacquard géométrique. Parce que les premiers rangs, par exemple, il y a beaucoup de rangs entre deux mailles colorées. Ce qui fait qu'on est obligé de coincer notre fil. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais dû plus le coincer à certains endroits. Ce qui fait que j'ai des fils derrière un peu longs ou des mailles un peu grosses. Je pense que ça devrait
C'est assez lisse, hein, mais ça devrait aller mieux au blocage, mais ouais, je le conseillerais vraiment pas pour quelqu'un qui débute le jacquard ou pour un premier jacquard. Ouais, il y a des fois j'étais un peu dubitative devant le patron. Il est en français pourtant, hein, mais c'était pas le plus facile à comprendre, je pense. Mais le résultat est très joli et je suis très contente de ça. Deuxième petite avancée, comme hier j'étais pas chez moi, bah, j'ai pris mon petit projet que j'emmène partout et j'ai fini le talon. C'est la deuxième. Je suis sur les diminutions du gousset. Donc la construction, c'est des chaussettes basiques vanille avec un talon renforcé à gousset. Je galère toujours avec le nom. Je les aime toujours beaucoup et elles sont toujours très mimes. Je pense il va sûrement me rester de la laine une fois que je les aurai finies et je verrai ce que je ferai à ce moment-là. Les laines, vu que ça fait très longtemps que je vous l'ai pas dit, c'est des Jawol Silk, une marron et l'autre c'est de la Arwetta en ce bleu très clair. Et celle-ci va m'en rester beaucoup donc je pense que je pourrais faire une paire de chaussettes avec ce bleu. Ce qui sera très sympa. En parlant de chaussettes, vous n'êtes pas sans savoir que dans le livre de Lysandre Ourdin, il y a une paire de chaussettes par mois. Nous avons changé de mois, nous ne sommes plus au mois de mars, nous sommes au mois d'avril. Ce qui veut dire nouvelle paire de chaussettes. Et dans l'idée du Rosy Sweater, nous restons dans les fleurs. Regardez. Donc je vais monter ça aujourd'hui et peut-être je vais vous prendre avec moi pour bobiner une des deux couleurs. Donc ce sont les chaussettes fleurs de rosée. La dernière fois j'avais adoré faire les chaussettes sur Londres. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent en 2,5 avec deux couleurs. Je vais les faire en 64 mailles comme la dernière fois. Cette fois-ci c'est un talon renforcé à gousset avec du jacquard dans le gousset. Je pense que ça va être très très bien expliqué. Je ne vous montre pas les explications forcément, mais ça va être très très bien. Avec des cottes au début, je pense que je vais faire des cottes torse, parce que je fais tout le temps des cottes torse. Et le jacquard commence directement après les cottes torse. Du coup la question c'est, quelle couleur? Regardez ce combo. Donc la couleur de fond sera le bleu, et les fleurs seront avec ce jaune clair. Ça va être incroyable. Du coup, c'est une Arwetta et un écheveau que j'avais trouvé sur un fil quand j'habitais encore à Orsay. C'est de la Cowgirl Blues. Et il y a 366 mètres pour 100 grammes. Mais la couleur est juste folle. Et ça va trop bien contraster. Donc je vais commencer ça aujourd'hui. Et on verra bien le temps que ça prend. La dernière fois, j'avais vraiment speedrun les chaussettes. Enfin, j'étais vraiment dedans et je crois que je les ai fait en 2 jours, 3 jours. Sachant que demain, je prends le train pour aller à Montpellier. Du coup, vous aurez une semaine de vlog pas chez moi. Donc j'ai, je crois, 5 heures de train. Donc il y a de quoi s'occuper. Également, oui, il y a beaucoup de projets. J'ai retrouvé un petit mojo tricot. Je vous avais parlé du Hawaii Top de chandail et cardigan que je voulais faire avec un seul écheveau. Mais je savais pas lequel, etc. Et j'ai cet écheveau de soie de mûrier, dont la couleur est absolument magnifique. Je pense largement qu'il y aura assez de métrage. Et ça ira super bien. Donc une fois que j'aurai fini les chaussettes du livre de Lysandre, je ferai ce petit top. C'est un top qui se tricote à plat, si je dis pas de bêtises, de bas en haut. Du coup, c'est pour ça que c'était un peu compliqué de le faire en crop top, parce que de bas en haut, le management de la laine est beaucoup plus compliqué que si ça avait été de haut en bas. J'aurais pu, si je voyais que j'arrivais à la fin de ma laine, l'arrêter, faire les cottes et terminer. Mais c'est pas le cas. Dernière petite update, et pas des moindres, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pour projet de faire la couverture, la Stella Quilt Blanket. Et je la fais à la machine à tricoter. Ce qui m'a obligée à faire pas mal de modifications et pas mal de tests. Et après de nombreux tests, la décision que j'ai eue, c'est au lieu de la faire au point mousse, c'est de la faire en jersey. Et de trouver une tension adaptée pour essayer de faire des carrés ou alors de un petit peu forcer au blocage, sachant que c'est de l'acrylique, je l'ai bloqué à la vapeur et la chaleur permet de forcer entre guillemets la laine à rester
dans un carré. Et j'ai fait le premier carré. Je vous déplie ça. Il y a des fils absolument partout. Donc faut que je les rentre. J'ai pas du tout envie pour l'instant. Mais regardez ce que ça donne. Ça va être incroyable. Donc c'est plein de pelotes d'acrylique que j'avais chez moi. Le fond en blanc crème. Je trouve que le résultat est très joli. Ça va être absolument magnifique, sachant que je vais faire plusieurs carrés comme ça et après les coudre ensemble. Parce que là, tous les demi-triangles ou tous les carrés ont été directement raccrochés à la machine. Comme on pourrait récupérer les mailles à la main. Donc ça a été beaucoup d'apprentissage aussi. Mais je trouve que le résultat, franchement, en vaut la peine. Et j'ai pu faire ce carré en 2 jours à peu près. Donc beaucoup plus rapide qu'à la main. Et c'est exactement le but recherché. Donc le carré fait 63 cm par 63. Sachant que j'aimerais faire une couverture de à peu près 2 mètres sur 2 mètres pour bien recouvrir un lit. Je vais faire 3 carrés, une couverture carrée de 3 x 3. Donc il m'en faut 9 comme ça. Sachant que je vais faire des carrés avec le fond blanc, comme celui-ci, et des carrés avec le fond crème, marron, comme celui-ci. Et il y a un autre motif que je vous montrerai. Donc là, je vais m'attaquer au second carré. Et à la fin, il y aura une bordure que je ferai sûrement à la main pour finir et pour avoir une finition vraiment nickel. Je pense que si je m'y mets activement, elle peut être finie en peut-être 1 mois ou 2. Sachant que là, ce qui va être long aussi, ça va être rentrer tous les fils pour tous les carrés. Mais j'en ai déjà un, du coup plus que 8. Et ça me paraît très faisable. Sachant aussi qu'il m'en faudra sûrement 4 de plus, beaucoup plus petits, pour faire des oreillers. Mais ce sera vraiment très mimes. Aussi, en termes de patron, j'ai vu le nouveau catalogue de fil d'art pour l'été. Et il y a des patrons qui sont vraiment très jolis dedans. Donc vu que je vais à Montpellier la semaine prochaine et qu'il y a une boutique Happy Wool, si elle y est toujours, je pense que ça va partir sur un achat et de nouveaux patrons à regarder. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment je fais un carré, je monte 3 mailles sur la machine avec un montage en chaînette. Je passe une fois le chariot, je décale une des mailles, enfin de chaque côté, pour faire un trou. Je passe le chariot pour que ça fasse un jeté. Je twist ces jetés pour éviter que ça fasse des trous. Et c'est comme ça que je fais mes augmentations. Et du coup, ce qui fait qu'il y a un rang, la création du jeté, et deuxième rang, fermer ce jeté qui est maintenant torse. Et pour les diminutions, je diminue à chaque rang d'un côté. Ce qui me permet d'avoir à peu près un carré joli et qui devient un vrai carré au blocage parce que c'est plus un losange qu'un carré. Sur la machine, j'ai pris une tension de 10. Je pensais que la laine allait pas sur la machine, mais maintenant que j'ai pris le coup de main, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, si vous faites du tricot machine, enroulez votre laine au bobinoir avant de la travailler, vraiment. Parce que sinon, ça crée plein de soucis de tension et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Dernière petite chose, il y a quelques temps, j'avais participé à un concours Instagram pour les 3000 abonnés de Bubble on the Farm et j'avais gagné un écheveau. J'en étais absolument ravie et je l'ai reçu. Regardez cette beauté. J'ai pas les mots. C'est vraiment trop beau. C'est tellement beau que je veux pas le tricoter en chaussettes. Je veux absolument faire quelque chose qui se verra, donc par exemple un top, pour que tout le monde voit la beauté de ces couleurs. D'ailleurs, je pense que ça m'a inspiré dans mon choix pour les chaussettes de Lysandre, parce que regardez, vraiment, on n'est pas loin. Mais c'est d'une douceur folle. Donc c'est un mélange 85% mérino, 15% nylon, c'est de la fingering. Et il y a un petit marqueur abeille. Regardez. C'est trop chou. Et une petite tisane. Je pense que je vais essayer de trouver le petit top parfait pour ce kit. J'ai pas encore, je sais pas encore lequel, mais ou peut-être j'ai une idée. J'avais designé un top l'année dernière dos nu que j'avais fait beaucoup trop grand, mais maintenant que j'ai un sample, je peux le modifier pour qu'il tombe parfaitement et ce serait
magnifique avec ceci. Je pense qu'il me restera de la laine, donc je pourrais faire des chaussettes avec, mais ce sera très joli. Je pense que je vous mettrai une photo Instagram. Il y a une bordure de dentelle ici, une bordure de dentelle en bas. Je pourrais le faire plus long pour utiliser plus de laine ou pour en garder. Et faire par exemple les cottes, parce qu'il y a des cottes dedans avec le mini, et ce sera absolument magnifique. C'est un top d'ailleurs au point de riz que j'adore. En fait oui, je vais faire ça je pense, parce que je l'avais designé c'est un grand mot hein, mais je l'avais fait comme ça. Ce qui est dommage c'est qu'il est un peu grand, du coup il tombe pas hyper bien, mais maintenant je peux faire les calculs pour qu'il tombe vraiment parfaitement en me mesurant. Aussi, rien à voir, mais à cause de TikTok et des réseaux sociaux, je me suis mis au coloriage. Et franchement, je le fais pas comme je fais du tricot, hein, parce que déjà c'est beaucoup plus contraignant parce qu'on peut pas faire ça partout. Et je le pratique vraiment comme un hobby, pas comme le tricot. Mais regardez comment c'est hyper mimes. Donc là c'est un Magikarp pour ceux qui connaissent Pokémon. Donc j'en fais de temps en temps 1 ou 2 heures comme ça, où avec ma cousine et avec une copine on va se faire des sessions coloriage ensemble. C'est au feutre à eau, je trouve ça vraiment très mimes. Des fois je suis un peu frustrée parce que j'ai pas les couleurs qu'il faudrait, et ça permet de faire de temps en temps autre chose que du tricot. N'hésitez pas à me dire si à cause des réseaux sociaux vous êtes tombés dans cette folie coloriage qu'on voit partout en ce moment. J'ai acheté 2 tomes, le dernier qui est sorti avec Elsa et Anna sur la couverture, et celui Pokémon. Je compte pas en faire la collection, etc. Je voulais juste en avoir 2 différents. Et j'ai acheté des feutres et des crayons de couleur à Action. Rien de très très grande qualité, mais c'est sympa je trouve.